malgré les images affreuses qu'on trouve sur les paquets de cigarettes depuis 2016, les ventes de tabac continuent d'augmenter dans le monde depuis 2021, après une légère diminution. Pourtant, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne fument pas beaucoup. C'est possible, mais rien qu'en Europe, 700 000 personnes continuent chaque année de mourir du tabagisme. Le message n'est pas clair. Mais quel message? Que le tabac est mauvais pour la santé. Oui, sans doute que le message n'est pas clair pour la plupart des fumeurs. Ouais. Dès sa découverte pourtant, le tabac fut relégué dans la catégorie des produits à proscrire. Cela même à une époque où les effets de sa consommation sur notre organisme n'étaient pas encore établis. Même si nos ancêtres de l'Antiquité, les Grecs et les Romains par exemple, fumaient des herbes dans des pipes, il ne s'agissait nullement de tabac. C'est Christophe Colomb qui le premier signale l'existence de ce dernier dans les Caraïbes, à l'occasion de son premier voyage en 1492. Dans son journal de bord, à la date du 6 novembre de cette année-là, il rencontra des Indiens de la nation Arawak, qui vivaient sur l'île de Cuba, et ces indigènes portaient en main des cigarros, c'est-à-dire des herbes roulées dans une grande feuille, avec lesquelles ils buvaient, c'est le mot employé, de la fumée. Colomb ne vit aucune utilité à cette habitude et passa à autre chose, ignorant tout le pouvoir du tabac, que les Indiens appelaient pétum, et les possibilités de son commerce, car la plante était inconnue dans l'ancien monde. Colomb découvrit donc le tabac, mais aussi les multiples usages que les Indiens des Caraïbes faisaient de cette plante. Pas seulement fumée d'ailleurs en petits rouleaux, mais aussi dans des pipes ou seulement mâchée avec de la chaux. Le tabac passait pour calmer la faim, atténuer la fatigue et permettait aussi d'entrer en contact avec les esprits s'il était mélangé à d'autres plantes. Luis de Torres, qui accompagnait Colomb dans son premier voyage, aperçut également des Indiens inhalant de la fumée par des petits tuyaux creux qu'ils appelaient tobago, un mot qui donna le mot tabac. Les fumeurs entraient en contact avec les esprits. Oui, enfin c'est ce qu'ils prétendaient. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que du tabac de leur tabago? Quelque chose d'autre comme quoi, par exemple? Comme quelque chose de tabac qui fait doucement rire, par exemple. Ah oui, ce genre-là, oui. Non, ce genre-là existait bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Oui, les Indiens d'Amérique ignoraient le cannabis, qui, partout ailleurs dans le monde, était abondamment consommé depuis la plus haute antiquité. Ainsi, dans leurs cérémonies, les Scythes, les anciens habitants de l'Ukraine actuelle, inhalaient des fumées de cannabis ou de chanvre. Le chanvre est une forme de cannabis moins concentrée en THC que certaines autres variétés. Pareil en Inde, en Chine et dans le monde méditerranéen. Certains pensent même que le chanvre était peut-être la première plante cultivée par les premiers agriculteurs. Tout le monde connaît les hachichines, un mot qui donnera assassin. Ces musulmans étaient soumis à un chef militaire, Hassan ibn al-Sabah, appelé aussi vieil homme de la montagne, car il occupait une forteresse Alamut, dans les montagnes de Perse. Ennemi des Turcs seldjoukides, il utilisait certains de ses partisans, les fédaïdes, souvent drogués ou hachiches, pour accomplir des opérations d'assassinat ou d'espionnage. Quant au tabac, ce dernier n'intéressa pas immédiatement les Européens. Les premiers plants furent importés bien après Colomb, en 1520. Mais les Européens n'en fumèrent pas de suite. Le tabac était une plante d'un usage idolâtre, réservé aux indigènes. Il fallut attendre la fin du XVIe siècle pour que fût représenté sur une gravure le premier Européen occupé à fumer, d'ailleurs avec une pipe. La plupart des découvreurs ne virent pas l'intérêt que les Indiens trouvaient à fumer. Ils ne comprenaient pas que ceux-ci avaient un usage médical de la plante, sans doute mélangé à des feuilles de coca, car ils s'enivraient quasiment en la consommant. Il est très amusant de lire dans les journaux des découvreurs que ces derniers appelaient ces petits rouleaux à fumer des pétards, car ils ressemblaient aux pétards de papier que les garçons faisaient exploser à la Pentecôte en Castille.
Pour se sentir comme enivrés, les Indiens ne devaient certainement pas fumer que du tabac, hein, c'est évident. Ils fumaient des pétards? C'est de là que ça avait Oui, c'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, comme tu le sais certainement, 35% des jeunes de 21 à 35 ans consomment du cannabis. Tu vois que c'est un phénomène important. Ah ouais, ça m'a bien échappé. Hein. Ça t'a bien échappé, ouais. Mais tu sais que notre sujet aujourd'hui, c'est le tabac. Ouais, ça aussi, ça m'a échappé. Hein. Ouais. Toutefois, les vertus médicinales de l'herbe à fumer, l'herbe pétune, comme on disait en imitation du mot indien, apparurent au temps de Jean Nicot. Oui, celui qui donna son nom à la nicotine, que d'ailleurs il ne découvrit pas, puisque cette découverte fut le fait de 2 savants allemands en 1828. Enfin, passons. Grand voyageur et diplomate, ce Nicot ne fut nullement un savant, mais un propagandiste du tabac qu'il administra en 1560 au jeune roi François II, qui souffrait d'épouvantables migraines. L'usage du tabac le soulagea, non pas que le jeune roi se fût mis à le fumer, car on utilisait les feuilles en cataplasme, c'est-à-dire en pommade. Le jeune roi mourut plus tard, d'autres choses. Mais la mode était lancée. Les vertus médicinales du tabac se répandirent en Europe. En 1572, André Tévé, revenu du Brésil avec des graines de tabac, énuméra les bienfaits de sa consommation dans un ouvrage qui fit grand bruit dans le monde médical. Rapidement, la feuille de tabac devint le remède par excellence. On l'appela même l'herbe à tous les maux. Il n'y avait aucune affection qu'elle ne paraissait pouvoir guérir en infusion, en pommade, en poudre, en fumigation. Aucune maladie, même la peste, n'était de taille à lui résister. Aucun médicament n'eut jamais spectre pharmaceutique plus étendu. Il soignait les hernies, la calvitie, les maux de tête, les rages de dents, les maladies de la peau, l'incontinence, la fatigue sexuelle, les coliques et, les problèmes respiratoires. Rien ne lui résistait. À ce stade, on comprend que la mode du tabac allait rapidement se répandre dans la population à travers toute l'Europe. On en cultivait des quantités astronomiques, et pas seulement dans les Amériques, d'où provenait la plante, mais aussi en Europe. Tout le XVIIe siècle vit l'usage de la pipe contaminer toute la bourgeoisie, les paysans riches et les aristocrates. En 1600, on fumait de Paris à Moscou, de Londres à Constantinople, du Maroc à la Chine. On fumait le tabac dans une pipe, on chiquait, on le mâchait ou on le humait dans une poudre, surtout en France. Le tabac devint dès le début du XVIIe siècle une industrie florissante, objet de monopole et de contrôle des États. L'humanité mit des siècles à se méfier de la consommation de cette maudite plante, dans la foulée de l'interdiction promulguée par le Vatican en 1642, qui avait compris non pas que le tabac était cancérigène, mais qu'il procurait un plaisir jugé malsain. Le pape Urbain VIII, celui-là même qui organisa le jugement de Galilée, fit interdire l'usage du tabac par les religieux et dans les lieux de prière. On commençait aussi à se rendre compte de l'effet accoutumant du tabac. Les médecins n'ont pas vu les problèmes respiratoires? Oh, certainement, mais c'était jugé comme un effet secondaire négligeable en comparaison des innombrables bienfaits que le tabac était censé apporter. Les cancers poumons, un effet négligeable? N'oublions pas qu'à l'époque dont nous parlons, les gens mouraient plutôt jeunes et de quantité de causes fort éloignées de l'usage du tabac. Malgré l'interdiction du pape, rien ne changea effectivement. La cigarette démocratique, apparue en Espagne vers 1825, généralisa la consommation du tabac dans toutes les couches de la population, à partir des années 1840. Le tabac, sous la forme du cigare, n'était plus désormais l'apanage des riches. Les guerres mondiales par le brassage des classes sociales, la distribution de tabac aux soldats propulsèrent la consommation de celui-ci vers des sommets qu'il n'a plus quittés depuis lors. D'autant que les femmes purent aussi s'y mettre, semblant gagner une apparence d'émancipation en fumant comme les garçons. Cela non pas sans une certaine forme de combat. Sous Napoléon III en 1859, sur un boulevard parisien, des jeunes femmes qui avaient fumé des cigarettes en public déclenchèrent un début d'émeute. Malgré cela, les femmes à qui des lois interdisaient de porter des pantalons, de jouer de la flûte et de retirer de l'argent, seules, dans un guichet de banque, fumèrent chez elles et puis de plus en plus à l'extérieur.
Le tabac les émancipait comme il semblait émanciper les jeunes gens pour lesquels fumer, c'était devenir adulte. Le cinéma, ah oui, on fumait dans les salles de projection jusqu'au début des années 1980. Propulsa le héros avec sa clope au bec, image inconcevable aujourd'hui. Et cela alors que les méfaits du tabac commençaient à être connus. Du reste, le public l'ignore souvent, la première campagne anti-tabac de l'histoire fut organisée dans les années 1930 en Allemagne par le régime nazi. Eh oui, la toxicité du tabac commençait à être étudiée et répertoriée. Mais Hitler, qui ne fumait pas, croyait que ces méfaits étaient une arme utilisée par le lobby juif pour appauvrir le sang allemand. Le délire nazi n'en était pas à une incohérence près. D'ailleurs, cette campagne anti-tabac fut un flop. Sous le régime hitlérien, la consommation de cigarettes en Allemagne fut multipliée par 2. La lutte contre le tabagisme, connue comme cause importante de mortalité, est devenue un enjeu majeur de santé mondiale et les interdictions se sont multipliées à travers le monde. 150 pays aujourd'hui, d'après l'OMS, interdisent de fumer dans les lieux publics, à la suite de l'Irlande qui en 2004 avait ouvert la marche. En conséquence, et depuis 20 ans, l'image du tabac a bien changé. Quel chemin parcouru depuis 1868 quand Louis Pasteur était raillé parce qu'il militait pour un usage moins abusif du tabac. Car le tabac tue, chers amis, et a provoqué à travers le monde le décès de 8 millions de personnes l'année dernière, dont 1,3 million de personnes par tabagie passive. C'est quoi la tabagie passif? Alors, c'est respirer la fumée des autres dans un endroit insuffisamment aéré, et c'est aussi très nocif. Ah, c'est voilà pourquoi on ne peut plus fumer dans la voiture où il y a des enfants. Oui, c'est ça. Alors par contre, une femme enceinte peut continuer à fumer, même si on sait que c'est très nocif pour le fœtus. Il y a juste une recommandation médicale. C'est pas très logique. Je te l'accorde. Si Colomb avait balancé par-dessus bord son indien cacique tirant sur son cigarro, allez savoir si les choses ne se seraient quand même pas passées de la même manière. Ou bien il fallait faire au début comme le chat de Perse Abbas, qui vers 1600 faisait couper les lèvres à ses sujets surpris à fumer. Radical quand même.